Alors, je voulais m'arrêter sur une phrase et peut-être un sourire narquois qu'a eu Kylian Mbappé hier soir. Je me suis refait la séquence en vidéo parce que je l'avais entendu en direct ici, mais du coup, forcément en audio. Et notamment, cette phrase, je pense que Walid va réagir aussi là-dessus, il a dû tiquer aussi, quand il dit « Ma situation n'intéresse pas grand monde ». Je sais pas si tu vois, à un moment, il dit ça. Alors, il y a un petit silence, tu vois, tu te dis, est-ce que c'est une vanne? Est-ce que c'est pas une vanne? Ce qui, moi, m'intéressait là-dedans, c'était de dire, et c'était un peu le titre de cet avis-là, Mbappé qui reprend en main son storytelling, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai pas envie de parler des intentions de Kylian, parce que ça, lire dans son cerveau, je sais pas, je suis pas spécialiste pour lire dans le cerveau des autres, pas du tout. Par contre, expliquer l'effet que ça fait, ouais, ça c'est intéressant. Et c'est quoi l'effet que ça fait? Ben, c'est l'idée que il y a dans le personnage d'Mbappé quelque chose un peu d'un sorte de héros qu'on entend dans le storytelling. En fait, le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Et qu'est-ce qu'on regarde dans les grands films, je sais pas, que ce soit Forrest Gump, Le Seigneur des Anneaux, l'histoire de Frodo, vous prenez même dans la mythologie, vous pouvez prendre n'importe quel grand héros, c'est toujours l'histoire de quelqu'un qui cherche quelque chose, une quête. On apprend ça quand on apprend à écrire des histoires, quand on apprend à écrire des scénarios, quand on apprend à écrire des romans. On nous apprend toujours qu'il faut qu'il y ait un bon héros. Un héros, c'est quoi? Un héros, c'est un mec qui cherche quelque chose et qui, quand il cherche, il est confronté à des dilemmes. Et l'histoire fonctionne parce que toi, dans la page d'après ou la minute d'après, tu as envie de savoir qu'est-ce qu'il a décidé finalement. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors on va te donner un élément, alors que Frodo, ça va être qu'est-ce qu'il va faire de l'anneau? Est-ce qu'il va trouver? Il va pas trouver? Quel personnage va lui donner un indice qui finalement va arriver à lui faire? Et la manière dont nous on raconte Mbappé, la manière dont nous on la prend, cette histoire, ben, ça me fait vachement penser à ces espèces de séries Netflix, etc., dont on parle tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est basée uniquement sur notre désir à nous de savoir. Et lui, il est confronté dans la situation exacte d'un grand héros de cinéma, d'une grande histoire, qui doit dire il doit faire le choix entre deux mauvaises solutions. Ou alors un choix entre deux bonnes solutions, à savoir Real ou Paris. Dans les deux cas, il y a les bonnes raisons de dire oui de chaque côté. Et pourquoi c'est un storytelling? Parce que lui, au lieu de dire j'ai décidé, mais je ne vais pas vous le dire, il dit je sais pas, j'hésite encore. Un héros, c'est un mec qui doute tout le temps. Et c'est ce doute-là qui entretient l'excitation. Souvent, on nous reproche ah, mais vous parlez sans arrêt d'Mbappé, toi le premier Walid, moi aussi je m'en prends plein la tête à cause de ça. Fois, ouais. Voilà. Et pourquoi? Pas nous qui faisons les conducteurs non plus. C'est pas nous qui faisons les conducteurs. Ouais. Mais surtout, qui fait ça d'ailleurs. Mais surtout, qu'est-ce que ça suscite le doute? Ça suscite le désir de savoir. Alors, ça peut susciter un peu l'énervement, mais ça suscite l'identification. Parce qu'on dit, toi, tu ferais quoi à sa place? C'est comme ça que ça fonctionne, les bonnes histoires. Toi, tu ferais quoi à sa place? Même si tu dis, j'en ai marre, c'est toujours les mêmes histoires, mais tu as envie de savoir. Tu as envie de savoir ce qui va se passer, prochain épisode, le cliffhanger. Et pourquoi il reprend la main sur son storytelling? Parce que ce qui est le personnage principal de son histoire, c'est son doute. Et son doute fait une excellente histoire à raconter. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et là, on voit bien, qu'est-ce qu'il a dit hier? Ah, mais il a dit quelque chose, on va le réinterpréter. Et il dit pas, et moi, ce que je disais hier soir, ce que j'ai essayé de dire hier soir avec Daniel, c'était que il peut dire ce qu'il veut, en fait. Moi, j'ai pas de critique à amener sur Didi. Je trouve que c'est un mec intelligent, etc. J'ai pas de sujet là-dessus. Par contre, ce qui est central dans le fait de parler pour dire qu'il n'a pas décidé, c'est que ce qui devient le sujet de débat, c'est plus est-ce qu'il doit partir ou pas, c'est le doute. Qu'est-ce qu'il pense? Et c'est comme ça que tu reviens au centre du jeu. Tu deviens le héros de l'histoire, c'est qu'on se demande ce que le héros pense. Comme Frodo, est-ce qu'il va jeter l'anneau ou pas dans le volcan? Est-ce que Luke Skywalker va finir par retrouver son père? Oui, non. Il a une bonne raison de ne pas le tuer, c'est son père. Est-ce que Patrick mais Chirac, il a une bonne raison de le tuer aussi. Est-ce que Patrick Chirac va pécho tout ça? Est-ce que Harry Potter va récupérer les Horcruxes? Oui, Ouais, et à chaque fois, il y a une bonne raison. Dans Harry Potter, c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une bonne raison de récupérer les Horcruxes? Mais il y a aussi une bonne raison de ne pas le faire. Parce que, alors, pardon, je ne vais pas le spoiler, mais je pense que tout le monde l'a vu. Il en a en lui, il a un morceau de Voldemort, donc il a une bonne raison de ne pas y aller, parce que sinon il risque ça. Ah, c'était ça. Ça, on l'apprend à la toute fin, non? Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Je pense quand même, j'espère. En tout cas, si ça tient qu'à ça, c'est pas ça tient tout seul, Harry Potter. Il n'y a pas besoin de savoir ça. Mais ce que je veux dire, ce qui est très important à comprendre, c'est ça, c'est que la bonne histoire, elle fonctionne sur le désir de celui qui a de l'entendre. On a envie d'en savoir. Après, Thibaut, moi c'est ça le problème. Alors après, on est un peu saoulé au bout d'un moment. Après, moi, j'aime beaucoup l'instant Allociné, mais à un moment donné, on est quand même dans la réalité. Notre spectateur, ouais, moi, je mets 4 étoiles. Non, mais 4 étoiles. Non, mais moi, en fait. Non, mais on parle de storytelling parce que c'est ça. Oui, juste, mais je termine juste un truc. On est dans la réalité, en fait. Là, on est dans la vraie vie, en fait. 10 secondes. C'est pas Frodon, c'est pas Harry Potter. Pourquoi storytelling? Très vite. Parce que la différence entre le storytelling et autre chose, c'est qu'il ne fait pas une démonstration. Il n'est pas en train de nous prouver. Si c'était une vraie décision, il y aurait des arguments 1, 2, 3, 4, 5. Ce serait un ordre logique.
logique. Là, c'est pas un ordre logique, c'est un ordre narratif. Walid. Non, je disais, voilà, moi j'aime bien, encore une fois, ce que raconte Thibaut, et c'est peut-être vrai. Et si c'est vrai, c'est quand même dommage parce que moi, Mbappé, c'est pas. Oui, Ouais, c'est c'est dommage. C'est comme ça, en fait. Ça va pas être dommage ou pas. Non, mais moi je trouve qu'à un moment donné, on doit être dans la réalité, dans la vraie vie. Et Kylian Mbappé, moi j'aimerais bien qu'il ait. Ça fait quand même 3-4 ans qu'il n'arrive pas à se décider, notamment sur ce choix-là. Et hier, si c'est vraiment. Si ce qu'il dit est vraiment réel sur le. J'ai pas encore décidé le 4 janvier, alors que cet été, il nous a fait un foin pas possible avec son histoire de lettre. On rappelle que sur la lettre, c'était rédigé que 2 mois après, finalement, il voulait pas prolonger. Et tout ce qui a découlé derrière. Nous, on n'a rien demandé à Kylian Mbappé. Hein. Nous, Kylian Mbappé, si c'était un joueur qui avait un contrat longue durée, qui jouait au football. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, non, mais s'il donne tout de suite sa décision, il n'y a plus d'histoire. Non, mais tu sais, tout à l'heure, tu disais. Oui, le terrain, tu as besoin d'occuper le terrain, le storytelling, c'est ça. Tu sais, tu as besoin de dire j'ai des états d'âme, je doute, mais je sais pas, un tel m'a dit un bon truc. Et c'est comme ça que tu feuilletonnes. Oui, d'accord, mais on parle d'un joueur de foot à la base. Ah, mais c'est pas qu'un joueur de parce foot. qu'on nous reproche souvent, les grands fans de Kylian Mbappé, de toujours décrypter, de toujours en parler, mais c'est Kylian Mbappé qui nous donne à manger, en fait. Là-dessus, je suis d'accord. C'est Kylian Mbappé qui décide de faire un 2+1 et finalement, c'est finalement que un 2. Après, ça n'est pas en cause sa bonne foi, peut-être qu'il le fait sincèrement. Ok, enfin, ça, je sais pas. Ça, on verra. C'est pour ça que je dis que moi, je parle pas de ses intentions. Moi, je suis pas à l'intérieur, mais cette histoire de storytelling constant, moi, ça me fascine. Et en même temps, ça me saoule, quoi. Tu vois, de toute façon, l'humain, il est un peu contradictoire. C'est qu'on en parle. Envie de savoir, on en parle énormément. Et bien évidemment que ça nous permet de faire des émissions, même si, attention, hier, j'ai parlé pendant 20 minutes du Havre. On va parler 20 minutes de Lorient ce soir. On est capable de parler d'autres choses. Mais c'est Kylian Mbappé qui nous force à ça. C'est Kylian Mbappé qui fait la sortie hier. C'est Kylian Mbappé où son contrat prend fin il y a 3 jours. C'est Kylian Mbappé qui fait cette histoire cet été avec le Paris Saint-Germain. C'est Kylian Mbappé qui pose 2025 alors que finalement, c'est 2024. Voilà, toutes ces choses-là. C'est ça que c'est une bonne histoire. Non, mais si Kylian Mbappé était qu'un joueur de foot qui avait un contrat longue durée, qu'il savait ce qu'il voulait faire dans le football actuel, on parlerait que de ses performances. Il n'y aurait pas d'histoire s'il disait, disait simplement voilà, je veux ça, merci, au revoir, ça serait terminé. Mais donc tout ce qui se passe, tout le foin qui se passe autour de Mbappé, c'est quand même lui-même qui le provoque. De par son storytelling que tu viens d'évoquer. Mais c'est comme LeBron James. Oui, mais, c'est les types mais à un moment donné, on a le droit d'acheter ou pas d'acheter son histoire et de vouloir dire à un moment donné. T'achètes pas. Non, faut que ça s'arrête. Et puis surtout, moi, au-delà de s'arrêter. Mais s'il sait pas, faut que ça s'arrête. S'il sait pas, il sait pas. Et justement, hier, il vient te dire arrêtez de spéculer sur une décision que j'aurais prise ou pas. Je vous le dis, je l'ai pas prise. Mais Thibaut, ça fait 4 ans. Qui sait ou qui sait pas, qui change d'avis toutes les 3 semaines. Non, mais il a tous les droits. Sauf que nous, on est quand même observateurs. On a le droit d'être lassés par ça, en se disant que encore en janvier, il va reprendre, entre guillemets, attention, le mot est peut-être fort, mais je parle de football, je parle de sport, en otage 2 clubs. En même temps, il nous tient depuis 3 ans. Non, mais en otage 2 clubs sur leur planification sportive, en disant, bon les gars, on est le 4 janvier, j'ai pas encore fait mon choix, et puis on verra. Si le Real, dans 15 jours, apparemment, il y a une deadline, ils vont la repousser de 15 jours ou même d'un mois ou de 2 mois. Et puis le PSG, qui a construit toute une équipe autour de moi cet été, parce que dans sa déclaration, moi, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est quand il dit que finalement, qu'ils partent ou pas, toutes les parties, non, il dit toutes les parties seront. C'est quoi le terme qu'il dit ? Ne seront pas lésées. Aucune partie sera lésée. Peut-être financièrement. Il dit précisément, on a réussi à protéger l'ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. Oui, ça, en fait, moi, je suis en désaccord avec ça. C'est-à-dire que si c'est financier, peut-être. Mais par contre, sportivement, le PSG qui a démarré un nouveau cycle l'année dernière avec Luis Enrique autour de Kylian Mbappé pour sortir les boulets. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il va rester. Non, mais pour sortir les boulets, pour ramener les copains, pour rajeunir, pour faire une équipe tout autour pour que Kylian Mbappé soit la seule star et la star qui défend pas, parce que 2 mecs qui défendent dans la même équipe, c'est pas possible au haut niveau. Tout ça, sportivement, s'il part au Paris Saint-Germain, il sera lésé. Le PSG sera lésé. Donc en fait, cette histoire de... Voilà, il y a des choses quand même qui sont un peu incohérentes.